Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison avec le 16 Sedan Ardennes. On est sûr d'être maintenu, maintenant on va essayer de tenir peut-être la 11e place. On joue contre Martigues, relégué depuis fort longtemps, pire équipe du championnat. Et ensuite on finit contre Niort qui joue pour la promotion et le titre. Donc c'est parti. Ça va être la petite musique. Même. Ça a l'air super active. Et hop. Allez. On va avec l'équipe type. On espère un bon match. On joue contre le dernier du championnat. Ça devra même être une victoire par 2-3 buts d'écart. Allez, c'est parti. Martigues accueille le 16 Sedan Ardennes pour cette avant-dernière journée de National. Et le but de Sotoka, premier but de la saison, bonne passe décisive de Le Sueur. Eh bien, on est sur une bonne phase. Gianni, le coup franc trop haut. J'espère que Fressange fera un bon match, parce que ces derniers matchs n'étaient pas ouf. Et là, si on reste comme ça, on reviendra à hauteur du Mans, quasiment. Et on pourrait finir dans le top 10. Allez, penalty. Le Sueur, on compte sur toi. Notre serial buteur sur penalty. 2-0. On domine complètement cette faible équipe martégale. Il faut continuer sur cette voie. Oula, on a failli encaisser. Allez, Le Sueur, une contre-attaque tout seul. Tout seul. Ah, il s'appuie sur Gianni, qui s'appuie sur Fressange. Et 3-0. Superbe contre-attaque. Il faut profiter de jouer face à Martigues pour améliorer notre différence de but et le nombre de buts marqués, parce qu'on n'est pas terrible là-dedans. J'en ai marre d'être dans les pires. J'aimerais être dans les meilleurs. Et le 4e but, on déroule complètement face à Martigues. Alaris, bon, la frappe, mais c'est à côté. Oh, on passerait 10e. Le Mans perd. Après, on joue contre Niort, dernier match, donc on sait que ça risque d'être compliqué de garder la place. Niort qui est premier du championnat pour le moment. Devant Annecy qui a une différence de 30, c'est fou. L'équipe de Martigues qui est en souffrance. On n'a pas mis beaucoup d'équipes en souffrance, donc on est content. Tout se passe bien pour le moment. Là, rien n'est joué de la première à 5e place. On va faire des remplacements, nous. Gassama va être Léal Moreira, le jeune, à la place de Milojevic. Hop. Une occasion peut-être. Et le but de Falaris sur une passe de Phaéton. On a déjà vu ça plusieurs fois cette saison. Et Le Mans qui se prend une tôle par Bourg-en-Bresse. Je crois qu'ils perdent 4-0. Bourg-en-Bresse qui veut finir barragiste. Ah, par contre, Niort serait promu. Pas champion, mais promu. Donc peut-être qu'ils seront plus tendres avec nous. On va féliciter les joueurs. Alors qui on peut être à la place de Sotoka? Camara, vas-y. On peut beaucoup jouer cette saison.
C'était minute de gloire. Bourg-en-Bresse qui met 5-0 au Mans. Le jeune, Fressange, Phaéton, Oudjani, Phaéton, Fressange. Et le but d'Oudjani, ça fait 6 pour nous. Très beau résultat. On finit bien la saison à l'extérieur. Maintenant, il faut voir ce qu'on va pouvoir faire contre le leader du championnat. Ah, on est limite revenu en neutre. Incroyable. La montée pour Niort, effectivement. On va aller à la conférence de presse, hein. Ça s'est très très bien passé. Alors, ça va sans doute, oui, c'est vrai. Le but inscrit de la rencontre, c'est toujours appréciable. Vous devez être satisfait, bah oui, bien sûr. Votre équipe s'est imposée aujourd'hui malgré certaines décisions litigieuses du corps arbitral. On va pas... hein. Est-ce qu'on est sorti des pires? Avec 6 buts peut-être. Hein. En 8ème pire, non. C'est triste parce que 9ème pire, c'est 9ème meilleur. Ah non, c'est il y a 9ème meilleur et 9ème pire. La séparation. On est presque dans la première moitié des équipes offensives. On est donc 11ème, je crois. 11ème attaque. Nana Welbeck. Ouais, mais 34 ans. On va pas prendre des joueurs de 34 ans. De toute façon, on verra en fin de saison les joueurs qui ont été repérés et comment on peut s'en débrouiller. Ah bah Funta qui s'est blessé, Mustapha Sarr qui s'est blessé. Bon, de toute façon, après, c'est pas des titulaires, hein, mais... on a dû nos options. On va clore la saison à domicile. Ah bah à l'extérieur. 2 matchs à l'extérieur, dont un face au leader. On a pris 3 points en 2 matchs, déjà bien. Là, tout point pris est un point bonus. Alors... parce que c'est le dernier match, on va faire tourner un peu, peut-être. Si c'est certain jouer. Qui on essaie de nous voler? Claudel, je ne sais pas qui c'est. On attend une défaite, hein. Et en même temps, c'est normal. Contre le leader. On va se mettre en positif. On met la meilleure équipe possible. Toujours blessé Loei. On va partir comme ça. L'équipe avait fait un très bon match juste avant. Il n'y a pas de raison de ne pas la récompenser. New York qui est sur une bonne série quand même. À domicile, une des meilleures équipes du championnat. Enfin, pour le moment, la meilleure équipe. Même si Annecy semble quand même avoir un très beau niveau aussi. Et voyons ce qu'on peut faire. Gianni, Le Sueur. Otoka qui perd la balle. C'est la contre-attaque. Niorte. Et l'ouverture du score. On va voir si on arrive à revenir dans ce match. Sinon là ils auraient le titre. Et Bourg-en-Bresse qui bat Annecy. Je pense qu'il faudrait qu'ils mettent un certain nombre de buts pour passer devant. Et là on repassera à la 11ème place.
Penalty. Le Sueur, égalise s'il te plaît. Remets-nous dans le match. Oui. On égalise face à Niort. Un partout. Tout est à refaire pour les Niortais et pour nous. Ah, Le Mans en gagnant, il passe devant Rouen. Incroyable. Et pour le moment, en possession, on est pas mal. Occasion, c'est à peu près équilibré. En XG. Faut continuer comme ça. On va pouvoir obtenir quelque chose de ce match si on se concentre. Et du coup, ouais, Concarneau serait relégué. Mais rien n'est fait encore, il y a 2 points d'écart, donc je sais pas si Concarneau gagne. Concarneau gagne, c'est fichu. Et si Concarneau est en train de perdre, peut-être que... Oh, le dommage. Niort reprend l'avantage dans ce match. Alors, Concarneau est en train de gagner, hein. Donc ils sont sûrs d'être relégués. Allez, Phaéton, ne perdez pas la balle. On l'a récupéré, c'est bon. Ah, une belle occasion qui nous permettrait d'égaliser. Ah, la frappe pas cadrée. Après, 11ème place, c'est une bonne place, hein. Robert a encore pris un coup. Incroyable. Le jeune. À la place de Delphis. Gabriel. À la place de Fressange. Allez, on compte sur vous 3. Il suffit de mettre un but, hein, pour revenir au score. Ah. Il suffit de mettre un but, toujours. Ils ont beaucoup plus de tirs que nous, hein, beaucoup plus d'XG. Ils méritent pour le moment de mener au score. Faut le reconnaître. Et ils méritent leur promotion, accessoirement. Ah, Bourg-en-Bresse n'a pas réussi à prendre la place de 2ème, donc Annecy monterait. Et Bourg-en-Bresse serait barragiste. Nous, on va réussir à égaliser. Rien n'est perdu encore, hein. On a une action, c'est la fin du match, avec un peu de chance. Et l'égalisation de Le Sueur. Doublé pour notre buteur. Et on revient au score à la toute fin du match. Ça changera pas notre classement, hein, mais... Un nul, c'est mieux qu'une défaite pour finir la saison. Ouais. Le championnat pour Niort. On n'a pas besoin de le regarder récupérer le trophée. On est très content de finir 11ème, hein, du championnat. À un moment de la saison, ça aurait été inespéré. Voilà, en conférence de presse, c'est la dernière de la saison. Ils vont être fiers, effectivement. Oui. On va pas changer d'approche, hein. Nous, on a toujours joué l'attaque. On a changé de tactique, mais pas de style de jeu. 8ème pire et 8ème pire. C'est dommage. Voilà. Ça veut dire, ouais. On est à la 11ème place. On a 11ème place partout. 11ème attaque. 11ème défense. 11ème place. Oh, on est dedans, hein, quand même. Moi, je pense que je vais mettre celui de Bourg-en-Bresse. Budget initiaux. 3000, 89 000. On est pas mal, là, par contre. Par contre, on est à moins 500 000. Un demi-million de découverts. National, la saison n'est pas finie, il restait un match.
Là, il reste les barrages pour Bourg-en-Bresse. On a plus de familiaux, moins de réguliers. On a perdu des followers. Et puis arrêter, on a eu du mal, c'est vrai, cette saison. On va accepter, hein. Alors, la saison prochaine... Nous avons les moyens d'éviter d'avoir à nous battre pour le maintien et d'assurer une place loin de la zone rouge. Ah, très bien. Hop. Est-ce que la finale de Ligue des Champions est passée? Parce que normalement c'est la dernière. Europe. Ligue des Champions. Non. Elle est quand la finale? 26 mai. On va avancer jusque après la finale et on fera un point sur la saison. Je sais même plus à combien de saisons on en est, hein, en vrai. Ça fait combien de saisons qu'on entraîne? Mon historique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est notre 6e saison. Sixième saison déjà. Ouais, les joueurs boursiers, c'est normal. On a dit qu'il fallait aller au moins jusque là, donc on va aller jusqu'au dimanche 27. Gorenek insiste sur le rôle de Salissou. Al-Shankati à Al-Adala. À la finale de la Coupe de France. On a été très mauvais cette saison, hein, mais c'était pas l'objectif. Et Nantes qui remporte la Coupe de France. J'aimerais bien que ça m'arrive aussi dans ma partie sur Twitch. On a réussi à finir européen, nouvelle saison. On a fini troisième la deuxième saison où on est arrivé, enfin notre première saison complète, et là on a fait 6ème. Après c'est un bon parcours quand même. Par contre, ouais, c'est dur au niveau finance. Très très dur. Et on pourra voir dans quel domaine on a été moyen là en regardant les stats. Alors Simao, je ne sais pas qui tu es. Il y a hors de question qu'on te prolonge. Pour plus d'argent. Est-ce que le match de barrage aura été joué pour le national? Bon, je pense. On le joue pas en juin, la saison est finie vraiment normalement. Loei, notre joueur luxembourgeois. Il a apporté 190 000. Ouhou. Ah, ils ont pas apporté que 190 000. Hein. On est à moins 28 000, on était à moins 500 000. Il y a eu autre chose qui est arrivé. Ah, on va pouvoir s'arrêter là. Et découvrir les stats. On va d'abord commencer par les nôtres. Alors, Boutou Taou, nommé joueur de la saison. Loufegan, gardien de la saison. Lebrun, entraîneur de la saison. Et Bourg-en-Bresse qui n'est pas monté, hein, je pense. Match de la Ligue 2, ils ont perdu contre Dunkerque. Les stats en détail des équipes. En possession, on est pas mal. Tête remportée, on est mauvais. Pourcentage de tête remportée, on est un peu mieux. Carton jaune, on n'a pas pris tant que ça. Carton rouge, on en a pris un. Bon, par match, on est forcément 11ème. La forme, on s'en fiche. Attaque, on a mis 51 buts. La meilleure attaque, on a mis 69.
Je pense qu'on a les moyens de s'établir dans cette zone-là hein, l'année prochaine. But par match. Mieux que les expected goals. On est quasiment à ce qu'on était censé mettre. Hein. On a mis 51 au lieu de 50,8. Moins bien. Alors on n'en fait pas partie du coup. Expected goal pour 50,76. On en a mis 51. Hors penalty, 44,41. Voilà, après là, on s'affiche penalty tiré, on en a eu 8, on en a mis 7. Donc on est plutôt précis dans ce domaine. Centre réussi, on est mauvais. En pourcentage. But sur corner, on en a mis 1. Alors que les années précédentes, on en mettait beaucoup. Gros point faible, il va falloir travailler ça. Coup franc direct, on en a mis 1. Coup franc indirect, on en a mis 1. Ça nous a pas apporté beaucoup, les coups francs. Occasion créée, on est dans le top, par contre. Donc ça, faut continuer. Pourcentage de tirs cadrés, on est dans le top aussi. Taux de conversion, on est que à 14%, faudrait augmenter un peu le pourcentage. En défense, encaissé, ouais, on a la 11e pire défense, 53 buts encaissés. Très bien de s'établir aussi par là, pour pouvoir monter au classement. Ils auraient dû en prendre 80, ils en ont pris... Pas écrit. Ouais, on était censé en prendre 44, on en a pris 53 je crois. Donc il va falloir faire mieux. Encaisser sur corner, on en a encaissé 10, on est une des plus mauvaises défenses sur corner. Indirect, coup franc direct, on en a encaissé 2, et indirect, on en a encaissé 6. Donc ça fait 18 buts encaissés sur coup de pied arrêté. Alors on va falloir travailler là-dessus. Clean sheet, on fait partie des meilleurs, étonnamment. Faute commise, on est dans la moyenne. Tacle remporté, on est mauvais. Bloc, on est mauvais. Dégagement, on est mauvais. Interception, on est les derniers. Penalty concédé, on en concédé que 2, c'est déjà ça. Tir contre, on subit pas tant de tirs que ça. Tir cadré, on est un peu moins bon quand même. Passe tentée contre, 15 506. Passe réussie contre, 13 630. On a quand même intercepté 200 passes à peu près. 2000 passes. Pas mal, hein, je pense. Tête perdue, on n'est pas les pires. En affluence, on est mauvais par contre. On est dernier. Influence la plus élevée, on a fait 1888. On n'est pas les derniers dans ce domaine au moins. Influence la plus faible, c'est nous. De loin. Après, en salaire, on est 14e et on a fini à la 11e place, donc c'est pas si mal. Voilà pour les stats du championnat. Et du coup, avec la promotion de Niort et Annecy, elle le maintient des 3 promus. Hein. Le Puy Foot, Châteauroux et nous. On a fini meilleur des 3, c'est bien. On va voir ce qui s'est passé en Ligue 2. Du coup, on a Créteil et Dijon qui sont relégués et qui vont nous rejoindre. On a Reims, Montpellier, Bordeaux qui montent. Il reste les barrages à jouer. Pour savoir si un autre club va monter ou si ça s'arrête là. Et en Ligue 1... Bah non. Ouais non, c'est bon, on a nos 3 promus. Metz se fait reléguer. Du coup, Nantes 13e qui a gagné la Coupe de France en Coupe d'Europe. Le champion, c'est le PSG, comme depuis longtemps. Avec derrière Nice et Monaco, Strasbourg, Lille et Rennes. Kylian Mbappé, toujours meilleur buteur. Meilleur joueur. Et l'entraîneur du PSG, c'est Guardiola, du coup. On va regarder ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, maintenant. En Champions League, victoire de Newcastle sur le Real. Et première victoire anglaise depuis 2023-2024. En Europa League, Aston Villa a gagné. C'est un anglais comme très souvent, face à Dortmund. Et Rennes a gagné la Conference League. C'est la 2e fois qu'un club français la remporte. Ça c'est cool. Il faut voir ce qu'ont fait les clubs français. Tableau à partir des 8e. Bah, normalement, on n'en a qu'un seul club français. Hein.
Donc ils ont mis Hajduk, le Betis, Rapide, et ils ont battu Tottenham. Ok. C'est bien comme ça. À partir des 8e. On a eu l'OM qui allait en demi-finale. On a eu Toulouse qui allait en quart. On a Strasbourg qui allait en quart. En Europa League, les clubs ont tenu leur rang. Et là, on a eu le PSG qui allait en quart. Et c'est tout. Là, est-ce qu'il y a eu un club français éliminé en 16e? Nice qui s'est fait éliminer par le Bayern. En phase de championnat, est-ce que... Mais Monaco qui n'a pas passé la phase, c'est grave. En coefficient, si on regarde ça. Europe, classe qualificative. Non, c'est les coefficients nous. La France est 5e, mais elle a fait une très bonne dernière saison. Ils sont 2e. On regarde les vainqueurs de l'Euro. Le dernier en 2028, c'est la France. En 2024, c'est la Croatie. Et la Coupe du Monde. On a les Pays-Bas qui ont gagné en 2026. Est-ce que 2026, c'est du coup la phase où il y a des clubs, enfin des nations un peu moins réputées qui rejoignent? On a la Syrie, Haïti, le Burkina Faso. Ouais, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là où il y a beaucoup plus de pays et du coup on se retrouve avec des pays un peu exotiques. L'Ouzbékistan. Et si on regarde à partir des 8e, qu'est-ce qui s'est passé? Nigeria qui a éliminé le Canada, Colombie, Suède, Paraguay, Belgique, Italie qui s'est fait sortir par les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui n'ont pas eu un parcours facile, hein. Italie, Belgique, Suède, Espagne. Et la France qui s'est fait sortir par l'Espagne. Voilà pour cet épisode. On se retrouve dès demain pour le début de saison prochaine. Salut!